Salut à toi qui regarde cette vidéo, et aujourd'hui on va parler du sperme. Car en effet, c'est très utile pour faire des bébés, mais aussi pour faire plein d'autres trucs bizarres. Le problème, c'est qu'on aurait apparemment 2 fois moins de spermatozoïdes qu'il y a 40 ans. Si ça continue, on va vraiment devenir totalement stérile et on ne pourra plus faire de gosses et ce sera la fin de l'espèce humaine. Alors, il vaut mieux appliquer quelques conseils pour garder un sperme de beau gosse. Premier conseil, arrêtez la clope. C'est prouvé, le tabac avec toutes ses substances cracra est très mauvais pour les spermatozoïdes. Puis il est mauvais pour un peu tout le corps, donc songer à arrêter n'est peut-être pas une mauvaise idée. En effet, il y a plus de 4000 substances libérées par la combustion du tabac, donc elles sont dommageables pour les spermatozoïdes des fumeurs. C'est en particulier vrai pour les fumeurs modérés qui fument 10 à 20 cigarettes par jour ou les plus gros fumeurs qui fument plus de 20 cigarettes par jour connaissent une réduction du nombre de leurs spermatozoïdes jusqu'à moins 20%. Donc quel sort est vraiment réservé aux spermatozoïdes des quelques 500 millions de fumeurs dans le monde? Deuxième conseil, perdre du poids. Si tu es déjà mince, fais pas le con. Le truc, c'est surtout de pas être en trop gros surpoids. Parce qu'on a déjà vu des études que les hommes obèses avaient une moins grande concentration de spermatozoïdes dans leur sperme. Donc gros bidou égale pas de bébé, égale pas besoin de se lever en plein milieu de la nuit à cause d'un petit être qui pleure beaucoup trop fort. Finalement, c'est pas si mal d'être gros. Je vais aller manger quelques pots de Nutella. Troisième conseil, essayez de ne pas être stressé. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Bah oui, mais c'est comme ça. Le stress est mauvais pour la fertilité. Ça passera peut-être en se fumant un bon manche sa mère dans le canapé. Conseil suivant, demandez à sa mère de ne pas fumer quand on est en train de grandir dans son ventre. C'est un peu dur à faire, c'est vrai. Mais ce qui est pire que de fumer soi-même, c'est d'avoir une maman qui a fumé pendant sa grossesse. Ça détériore totalement le sperme du futur adulte. Et en plus, c'est pour la vie. Cinquième conseil, manger naturel. On se rend compte maintenant que les emballages de bouffe industriels contiennent souvent des perturbateurs endocriniens qui sont mauvais pour la santé. Et aussi pour le sperme. Pour les éviter, le mieux c'est de faire soi-même sa bouffe et de la jouer naturelle, tant qu'à faire. Sixième conseil, choisir des sous-vêtements pas trop serrés. Les testicules sont à l'extérieur du corps pour une raison. Elles doivent être au frais. Idéalement à 2 degrés de moins que la température du reste du corps. Mais en mettant des boxers trop serrés, tu les tires bien au chaud. Trop au chaud. Arrête ça tout de suite. Tes petits soldats sont en train de crever les uns après les autres, c'est un massacre. On arrive déjà au 7e conseil, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et pour ce conseil, je vais vous dire qu'il ne faut pas mettre son téléphone portable dans la poche de son pantalon. Au-delà du fait qu'on sache pas trop si les ondes des téléphones peuvent nous brouiller la santé, mais on se doute que oui, le téléphone augmente la chaleur dans notre calbut, et ça on a déjà dit que c'était pas bon. Du tout. 8e conseil, évitez de faire trop de vélo. Là aussi, la chaleur joue un rôle, parce que les frictions du paquet contre la selle peuvent faire chauffer le tout. Mais attention, ça vaut surtout si on fait beaucoup de vélo, genre 300 km par semaine. Est-ce que tu fais 300 km de vélo par semaine toi? Non, je ne crois pas. Si oui, achète une bonne selle. Conseil suivant, manger des bons aliments. Les légumes verts, les fruits, les noix, les poissons gras, les légumineuses, les fruits de mer, les viandes. Bref, au final, le truc c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Il ne faut surtout pas virer les graisses, parce qu'on en a besoin pour produire de la testostérone. Et enfin, dernier conseil, ne pas mettre ses couilles dans un moule à croque-monsieur. Ça paraît logique, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, c'est désormais la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker. Et surtout, j'aimerais vraiment que vous vous abonniez, car je vois que beaucoup de gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, n'hésite pas à le faire. Ciao!